Ça y est, vous avez craqué, la Corvette ou la Mustang de vos rêves est dans votre garage. Après les formalités de transport puis de douane, il vous faut maintenant faire immatriculer votre véhicule en plaque française. Comment faire? Pour en savoir plus, nous sommes allés chez un spécialiste de la question, Jean-Pierre Bigot. Pour Spirit of Le Mans, qui importe une cinquantaine de véhicules américains chaque année, l'affaire reste de l'ordre de la routine. Sur un véhicule récent, la première démarche est de constituer un dossier administratif avec un ensemble de documents, notamment des notices descriptives qu'on obtient auprès des constructeurs ou des importateurs. C'est la première chose. On a un dossier administratif relativement important à constituer, mais pas trop difficile. La deuxième démarche consiste à franciser le véhicule, c'est-à-dire à faire une démarche technique qui va consister à la mettre conforme au modèle réceptionné par type en France. Cette francisation, elle doit être reçue par la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, autrement dit, le service des mines. Ici, au Mans, ce service reçoit chaque année plusieurs centaines de demandes d'homologation. Pour les mines, c'est la sécurité routière qui reste au centre des préoccupations. Homologuer une voiture, c'est contrôler que ce véhicule n'est dangereux ni pour ses occupants, ni pour les autres automobilistes. Au centre du Mans, comme ailleurs, on doit également s'occuper des visites annuelles de poids lourds, du contrôle des instruments de mesure de la région, etc., etc. Les ingénieurs des mines doivent donc rester vigilants. Un contrôle technique vierge, même s'il n'est pas obligatoire, reste une des bonnes façons d'aborder le test dans les meilleures conditions. Ouais, c'est bon. Appuyez sur le frein. Ensuite, l'homologation d'un véhicule importé n'est pas l'homologation d'un prototype. Si le véhicule est en règle, s'il s'agit d'une voiture en bon état, on n'a pas pour consigne aux mines d'être pointilleux à l'extrême. Les ingénieurs des mines eux-mêmes sont pour la plupart des passionnés d'automobile. Il s'agit d'une réception à titre isolé et non pas d'une réception par type comme on ferait pour un constructeur ou pour un importateur. Là, il s'agit d'une réception à titre isolé, mais d'un véhicule qui est quand même construit dans un pays en grande série, donc qui correspond à des règles de sécurité du pays dont il est originaire. Dans ce cas-là, il s'agit de s'assurer que que les éléments essentiels, donc la plupart des éléments constitutifs du véhicule, sont conformes. En revanche, on va s'apercevoir que quelques autres éléments peuvent ne pas l'être, et auquel cas, soit on arrive à avoir les mêmes éléments, disons, francisés ou européanisés, qu'on va remplacer sur le véhicule. Je pense que ça pourra être fait pour certains. En revanche, pour d'autres, ce ne pourra pas être fait. Et donc, on va étudier à partir de là la possibilité de déroger à ce règlement pour lui permettre d'être immatriculé en France. En l'occurrence, sur ce véhicule, auquel on fera ensuite subir un rapide test de freinage, les pièces non conformes ne sont pas directement impliquées dans la sécurité. La Corvette doit normalement subir le contrôle des mines avec succès. Verdict. Il y a quelques points de détail qui ne sont pas entièrement conformes, les clignotants avant, les feux arrière et les rétroviseurs. Donc il y a deux solutions, soit le propriétaire de la voiture change les pièces, ou alors on demande une dérogation. La dérogation n'est pas un droit, mais comme son nom l'indique, une faveur que l'on accorde à un véhicule et à son propriétaire. Retenez que pour obtenir cette homologation, le plus simple reste sans doute de passer par un professionnel qui saura constituer au mieux votre dossier.